Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on m'a demandé comment concevoir un serre-tête avec des petits picots comme ça qui suivent toute la courbure, enfin pas toute la courbure, mais une partie de la courbure. euh, et aussi dans le même espacement entre le picot et le bord du serre-tête, qu'il soit ici, qu'il soit là ou qu'il soit ici au début, que ce soit à la même distance. Voilà, ce qui rend un petit peu la tâche plus compliquée, c'est que non seulement le truc est un peu ovale, et aussi qu'il n'est pas de la même taille en haut qu'en bas. Voilà. Alors j'avais trouvé intéressant de faire le tuto, ça va montrer certaines choses. Et on va faire une nouvelle conception directement. On va créer une esquisse ici sur le plan du sol. On va utiliser l'outil ellipse. On sait que notre serre-tête fait 130 mm de large. Voilà, on vient se mettre droit. Et 140 de haut. Voilà, on vient se mettre comme ceci. Escape. Les dimensions, on les écarte pour y voir plus clair. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser une ligne que je viens mettre ici à l'intersection et tirer comme ceci. La distance, on s'en fout un petit peu. C'est pour faire une ligne de construction. Et pareil ici. Je vais mettre un point et utiliser une ligne et venir rejoindre l'autre ligne. Alors, D pour dimension, je vais déterminer la longueur, enfin, la distance du point qui est ici au point d'origine. Je viens cliquer sur la dimension qui est là et je vais la diviser par 4. Voilà, comme ça, je n'ai pas 36 mesures à renseigner si je viens à changer ici la dimension. Si je vais mettre 140, ben, ça va changer automatiquement ici. Exemple, double-clic, 140. Voilà, c'est passé à 35, vous voyez. J'ai pas besoin de me préoccuper de cette dimension-là. Maintenant, je viens tracer une ligne. Une ligne, ouais. Comme ceci. Et je viens rejoindre comme ceci. Je viens également tracer une ligne comme ceci de construction. Je fais dépasser pour avoir plus facile de la sélectionner. X. Je viens mettre une symétrie sur ces deux lignes par rapport à cette ligne de construction qu'on vient de créer. Et lui donner un angle avec la touche D du clavier de 150 degrés. Donc vous l'aurez compris, ici on aura notre premier picot et ici notre dernier picot. Alors, maintenant je vais tracer une ligne. Cette ligne, j'aurais dû la mettre en construction avec la touche X. Donc je prends l'outil ligne et je viens tracer une ligne à partir de l'ellipse jusque là, jusqu'à l'intersection des deux lignes ici. Je vais utiliser la symétrie miroir. Mais avant, je dois mettre la tangente, j'ai oublié. Voilà, tangente par rapport à l'ellipse. Maintenant, je peux utiliser la symétrie miroir. Axe de symétrie, ça va être notre ligne de construction. Ce qu'on veut faire en symétrie, ben, ça va être notre ligne qui est ici. Et on fait OK.
Escape. Maintenant, on va donner une épaisseur à notre serre-tête. Mais avant, je vais ici couper comme ceci, ce qui ne nous sert pas. Voilà. Je viens remettre quelques contraintes vu qu'elles ont disparu et mettre tout ça au même niveau. Voilà. Et afin de faire revenir le serre-tête bien droit. On va donner maintenant une épaisseur. Voilà, on va donner par exemple 2,5 vers l'extérieur. Voilà. Je viens maintenant fermer notre profil comme ceci et comme ceci. Alors, on va mettre un point ici et ici qui nous serviront peut-être plus tard. Alors, ce que je voulais faire, moi, c'est pas mettre 2 points, mais plutôt couper. Dans ce tuto, ça ne servira pas. Mais dans la mesure où vous voudriez mettre des picots seulement au centre, uniquement sur le centre, vous pouvez couper ici avec l'outil couper. Ici, vous cliquez simplement sur la ligne. Vous voyez les 2 croix rouges qui se mettent de chaque côté. On clique, paf, et c'est coupé. Ça redevient tout bleu, évidemment. Ce n'est pas grave. Vous laissez bleu, il n'y a pas besoin de chercher. Tout ce qui nous intéresse, c'est que ici nous avons un trait d'arc qui est bien défini à 150 degrés plutôt que tout le pourtour. D'accord, on ne touche à rien, hein, sinon ça va dérégler le bazar. Extrusion. Voilà, on vient faire une extrusion en symétrie. On vient cliquer ici pour mettre la distance totale et on met 30 mm comme ceci. Voilà. Si on avait cherché à rendre encore une fois les lignes toutes noires dans l'esquisse, bah, il y aurait eu un trait ici qui se serait mis. Voilà, c'est. Je comprends pas pourquoi Fusion ne garde pas les contraintes quand on fait une coupe ou peu importe ce qu'on fait. Enfin, soit, continuons. On va maintenant faire une autre esquisse, cette fois-ci sur ce plan, le plan de côté. On va venir projeter avec la touche P du clavier notre forme. Donc ici, on vient se mettre sur corps et on clique comme ceci sur le corps. OK. On va tracer une ligne de construction à partir du point central, jusque là, jusqu'au milieu de la ligne qui a été projetée. On vient mettre 2 points sur les côtés. Escape. Alors cette ligne, je la mets en construction avec la touche X du clavier. Je viens mettre une symétrie des 2 points par rapport à la ligne de construction. D pour dimension, je vais maintenant mettre ici 19 mm. D'après ce que j'ai vu sur les images, c'est plus ou moins ça. On va venir tracer une ligne maintenant des 2 points qui sont là, jusqu'au point qui est le plus élevé. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On peut terminer notre esquisse et faire une extrusion des 2 parties extérieures. Comme ceci, on vient dépasser notre serre-tête et on se met en symétrie pour couper de part et d'autre. Voilà.
Donc nous avons notre forme qui est plus large ici que là. Maintenant, on peut s'amuser à mettre des congés. Ici, 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 ici. On sait qu'on a normalement 19. Donc on va mettre 9,5. Même s'il nous reste ici une petite partie plate, ce n'est pas grave. On peut essayer de jouer. Mettre 6, 8. On va mettre 7. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi je peux laisser comme ça ne me gêne pas. Même à 9,5, c'est très bien. Ok. Je viens maintenant faire pareil. Congé. Et je viens sélectionner notre contour ici. Et je vais mettre 0,5 de congé. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper des petits picots. Je viens créer, je vais faire réapparaître mon esquisse numéro A avec les lignes de l'angle. Et je viens faire un plan d'angle sur cette ligne. Alors je vais mettre le plan à 90 degrés, 90 degrés. Ok. Maintenant, je vais créer une esquisse sur ce plan. Voilà, je viens cacher ici en faisant section pour voir ce qu'on fait. Ici, dans créer, je vais chercher projeter, inclure, et je vais chercher l'intersection afin d'avoir la ligne qui est ici. Donc cette ligne qui est là. Ok. Je viens faire maintenant une projection avec la touche P du clavier et je viens projeter notre ligne si je la trouve. Ouais, si je l'avais. Donc ici, il faut se mettre en entité pour sélectionner une ligne et on fait OK. Voilà. On va cacher notre esquisse numéro 1 et on va cacher également notre corps en attendant. Alors, on va tracer deux lignes. Il n'y a pas à qu'elles soient longues, hein. Juste comme ceci, c'est suffisant. Pareil ici. Ces deux lignes, on va les transformer en traits d'axe. On va mettre même une symétrie par rapport à ceci. Et une distance ouais, on va dire de 20 mm. On peut même mettre un petit peu moins, 18. Voilà. Alors ici, j'ai fait une boulette. C'est pas grave, on recommence. On va supprimer nos lignes et on va recommencer. Je vais faire une ligne comme ceci. Une ligne comme ceci. Il faut que ça dépasse en fait. Comme ça, je n'ai pas à chipoter. Je les sélectionne. Trait d'axe. Je mets une symétrie de deux lignes par rapport à notre ligne qui est là, qui est notre ligne centrale. Et maintenant, je peux mettre une dimension avec la touche D du clavier. Et D de là à là de 18 mm. Voilà.
Alors maintenant, je vais tracer un rectangle comme ceci. Je viens mettre une symétrie par rapport à notre trait d'axe. Comme ça centre le rectangle. D pour dimension. Je vais mettre ici un diamètre de 1,2 mm et une longueur de 1,5 mm. Et ici, je vais mettre une distance de là à là de 0,3 mm. Voilà, comme ça, on a 1 mm 20 qui va sortir, qui va dépasser du serre-tête. Et on va avoir 3 dixièmes qui vont venir s'incruster dedans quand on va faire une révolution. Et aussi pour que ce soit, je vais dire, combiné, je vais dire joint, quand on va faire le réseau selon un chemin, sur une trajectoire. Ça peut arriver que ça se décale un petit peu, mais bon, voilà. Alors, on fait pareil de l'autre côté, on va faire une symétrie miroir de double clic pour avoir le rectangle sur la ligne du milieu. Voilà, comme ça on a notre profil directement là. On n'a pas besoin de le refaire. Voilà, on va encore avoir une notification Instagram. Elle va arriver. Non. Allez. Je peux maintenant terminer l'esquisse et faire une révolution des deux profils. Je vais réapparaître mon corps. Non, pas une extrusion, une révolution, je dis. Merci. Voilà, l'axe, ça va être cet axe-là. Et je fais réapparaître mon corps. Alors ici, ce ne sera pas en couper, mais en joindre. On fait OK. Et on donne directement un chanfrein à ce bitonio de 0,6 mm. Voilà, pour que ça ne pique pas la tête. Maintenant, on va s'occuper du deuxième. Donc ici, c'est pareil. Voilà, je me casse pas la tête. Je cache le corps pour pouvoir sélectionner nos deux profils. Je vais réapparaître. Révolution. L'axe, ça va être notre axe ici. Joindre. OK. Et je donne un congé directement sur le bord de 0,6 mm. Voilà. Je peux cacher mon esquisse numéro 3. Je n'en ai plus besoin. Par contre, je vais avoir besoin de la première afin de récupérer ces deux lignes. Et maintenant, on va déterminer la trajectoire. Donc ici, nous avions vu que si on avait fait des picots seulement sur le milieu, la ligne centrale qui est ici est largement suffisante pour faire notre trajectoire. Or, ce n'est pas le cas ici, vu que la hauteur n'est pas la même que si c'était au centre. Parce que ça doit être à égale distance tout le long. Et vu que c'est plus large en haut que là, il nous faut une autre trajectoire que celle-là. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit peu... on va couper ici, modifier, scinder les faces. Et on va venir sélectionner cette face, qui est la face qui est dans le congé. Voilà, ça va être discret, ça ne se verra pas dans la conception. Et ça ne se verra pas non plus à l'impression, vu que ça n'interfère en rien. Outils de sélection, on va sélectionner nos deux lignes, comme ceci.
Et on va venir prolonger, hein, on prolonge comme ceci. Maintenant, vous pouvez voir qu'on a une trajectoire qui est déterminée par les 150 degrés ici. On va faire pareil en dessous. Ça a des faces. On va venir sélectionner notre face du congé. L'outil de scission, on va sélectionner nos deux lignes. Prolonger, OK. Voilà, on a aussi une trajectoire de 150 degrés sur notre ellipse. Voilà. On peut cacher notre truc, notre esquisse. Et maintenant, on va créer un réseau sur la trajectoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici fonction. Et on va venir sélectionner notre première révolution du bouton qui est en haut avec son champ, avec son congé. Donc les deux. Et le chemin, ça va être notre trajectoire qu'on a fait ici. Voilà. Alors, on voit que la flèche ici, elle commence là. Et il va falloir la déplacer jusque là. Donc, il y a un petit truc qui va s'aimanter. Vous ne pouvez pas aller plus loin, sauf si vous forcez. Mais ça s'aimante. Et puis voilà, vous lâchez le bouton. Ici, on va cliquer sur direction de la trajectoire. Et on va demander 50. Et on fait OK. Voilà. Nous avons notre première rangée. Maintenant, on va faire la deuxième en bas. Donc, même opération. Réseau sur la trajectoire. De quoi? Du deuxième bouton qu'on a créé. Donc, la deuxième révolution et le deuxième congé. Le chemin, ça va être notre chemin qui est en bas. Et pareil, on se sert de la petite flèche comme ça. On va venir s'aimanter sur le point qui est là. On clique ici pour changer, mais mettre direction de trajectoire. Et on met 50 par exemple. Bon, si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Voilà. Donc on a bien un seul corps et 3 esquisses. Il aurait pu arriver que si on n'avait pas fait notre esquisse correctement pour que ça dépasse à l'intérieur du serre-tête, que il y a quelques picots qui ne seraient pas soudés, je vais dire, joints au serre-tête. Ça peut arriver. Bon, voilà. Autant prévoir le coup. On peut fermer les esquisses, on peut enregistrer notre projet et l'imprimer et voir ce que ça donne. Voilà, voilà les amis. À bientôt.